Europe 1, il est 8h54. Thomas La Soto. matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Fillon était à 8h15 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. L'ancien Premier ministre, candidat à la primaire, ne semble pas inquiet de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Écoutez. Ce que nous devrions tous faire, c'est retrouver notre calme, c'est juger Donald Trump à ses actes. C'est pas la première fois qu'il y a un président américain élu un peu original. Je rappelle qu'on a eu un président qui s'appelait Ronald Reagan, dont on disait à peu près la même chose que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et surtout qu'on n'en tire pas des conséquences, comme le font tous les hommes politiques français, absolument stupides. Ma conviction, c'est que le Trump que on va voir dans quelques mois, quand il sera aux affaires, sera très différent du candidat d'aujourd'hui. Danny Cohn-Bendit, lui, à la réflexion, n'est pas surpris par la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle américaine. Écoutez, Danny, c'était à 8h moins 10. Elle représente tout ce qui ne fonctionne pas à Washington depuis 30 ans. Et c'est pour cela que si on veut tirer les leçons de ce qui s'est passé aux États-Unis, eh bien, ni François Hollande, ni Manuel Valls, ni tous ceux qui étaient aux commandes ces 30 dernières années ne peuvent être candidats aujourd'hui à la présidentielle. C'est ça la réponse, c'est ça comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça vaut pour Sarkozy comme pour François Hollande. Danny Cohn-Bendit, François Fillon qui parle de Donald Trump. Lui, il a rencontré André Berkoff, seul journaliste français à avoir décroché une interview avec Donald Trump. Il était mon invité à 7h45. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est quand je l'ai vu, j'ai bâti les plus gros gratte-ciels du monde, mais la chose la plus importante, c'est une maison que je ne posséderai jamais, mais dont je rêve d'être locataire, c'est la Maison Blanche. Et il voulait vraiment faire ça, c'est pas un jeu, c'est d'arriver au fond. Le côté, il y a une autobiographie de lui, une biographie, pardon, non autorisée, qui s'appelle Never Enough, jamais assez. C'est quelqu'un qui a choisi la gagne dès le début. Et la gagne la plus grande, c'est quoi? C'est ce dont rêvent tous nos politiques, tout le monde, président de la République. Voilà, André Berkoff qui publie Donald Trump, les raisons de la colère chez First. Et puis si vous voulez vous détendre, réécoutez sur europe1.fr Jérôme Commandeur. Franchement, sa lecture en version C'est dans l'air de l'élection américaine vaut vraiment le détour.